Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une approche que j'utilise et qui me permet de systématiquement avoir ce que je veux. Alors, je ne vais pas l'avoir exactement quand je veux, la vitesse que je veux et au moment où je veux, mais je sais pertinemment que si je continue de jouer, c'est sûr et certain que je vais gagner. Cette posture que j'adopte, en fait, c'est de voir ma vie, c'est de voir la réalité comme si c'était un jeu. Et très souvent, quand je vais dire ça aux gens, les gens ont un mauvais concept, une mauvaise compréhension de ce qu'est un jeu aujourd'hui. Quand vous regardez les jeux vidéo, par exemple, dans la tête des gens, c'est quoi? C'est une perte de temps. C'est quelque chose où je vais juste me lobotomiser, perdre des neurones, faire des choses stupides et du coup ne rien apprendre. Mais si vous jouez à n'importe quel jeu vidéo aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce temps-là, il y a 30 ans, en fait, c'était déjà fini des jeux comme ça. Maintenant, ce qui se passe, tous les jeux sont extrêmement engageants. Ils vous demandent en fait d'être un acteur principal quand vous jouez et pas juste, comme quand vous regardez un film, d'être passif. Vous êtes pleinement engagé, vous êtes pleinement motivé, vous êtes pleinement, on va dire, vous avez envie que ça marche, vous avez envie de gagner. Du coup, qu'est-ce que je veux dire par vous devez prendre la vie comme un jeu? C'est non seulement vous allez être hyper investi dans ce que vous faites, mais en plus de ça, vous allez adopter les bons comportements, les bonnes approches liées aux jeux vidéo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans un jeu vidéo, si vous perdez, est-ce que vous remettez en question votre existence? Est-ce que vous remettez en question votre valeur dans le monde réel? Non. Vous dites juste, ah tiens, j'ai perdu, j'ai sûrement fait de mauvaises manipulations, j'ai sûrement pris de mauvaises actions et c'est pour ça que j'ai perdu. Je vais apprendre et je vais faire mieux. Autrement dit, vous allez apprendre de vos erreurs. Là où dans la vie, qu'est-ce qui se passe quand vous faites des erreurs? Vous êtes meurtri, vous êtes dit, oh mon Dieu, mais est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je devrais continuer ou pas? Est-ce que je ne devrais pas laisser tomber? Ça fait quand même 3 fois que j'échoue. Dans un jeu vidéo, vous allez échouer 16 fois d'affilée, vous n'en avez juste rien à foutre, quoi. Qu'est-ce que je veux dire aussi par prenez la vie comme un jeu? C'est soyez engagé comme dans un jeu. Pourquoi? Parce que les gens me disent, ouais, mais un travail, tu vois, c'est quelque chose de sérieux, tu peux pas y aller à moitié. Et franchement, tous les gens que j'ai vus travailler en entreprise, je suis désolé pour vous, mais vous y êtes à moitié, quoi. Vous êtes là-bas, vous n'avez pas envie d'y être. Quand vous avez un projet, vous tirez la gueule toute la journée. Et quand ça se passe mal, vous avez déjà envie de rentrer chez vous. Donc, laissez-moi juste rigoler un peu quand quelqu'un me dit, ouais, mais là, c'est du sérieux, il faut y aller franchement. Non. J'ai vu les gens y aller franchement et j'ai envie de rigoler, quoi. À l'inverse, j'ai vu ces mêmes personnes jouer à un jeu vidéo, ils sont engagés, ils sautent dans tous les sens, ils sont, on va dire, tellement investis dans le truc, investis dans ce qu'ils font, qu'ils ont envie que ça marche. Alors ils vont se tordre dans tous les sens, ils vont, on va dire, se remettre en question comme pas possible, juste pour avoir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils feraient la moitié de ce qu'ils font dans les jeux vidéo dans leur lieu de travail? Absolument pas. Par contre, ça ne les empêche pas de faire semblant, on va dire, de faire les choses correctement, faire les choses en étant engagé. Et porter un masque, c'est très simple. Il suffit juste de faire semblant. Moi, à la fin, ce que je regarde, c'est comment est-ce que les gens se comportent réellement. Et quand ils sont face à un jeu, quand ils sont en train de jouer, quand ils sont en train de prendre du plaisir, ils sont 100 fois plus engagés que quand ils ont un travail de merde. Dit simplement aussi, imaginons que vous avez des objectifs ambitieux. Vous pariez sur qui? Sur le type qui, dès qu'il va avoir une erreur, dès qu'il va avoir un problème, dès qu'il va commencer à douter, dès qu'il va commencer à ce que les choses ne se passent pas comme prévu, il va commencer à être meurtri là aussi, à se dire mon Dieu, est-ce que je devrais continuer, à se mettre en position fétale et pleurer? Ou est-ce que vous pariez plutôt sur le type qui a l'impression que la vie est un jeu, que son projet est un jeu, et qu'en fait quand il arrive une crasse, ça fait littéralement partie du jeu en fait. Donc il n'en a rien à foutre. Il se dit bah voilà, j'ai un objectif ambitieux, je sais que je vais faire des choses nouvelles tout le temps. Donc, dans le jeu, dans le gameplay, dans la façon de jouer, je suis supposé me tromper. Je suis supposé prendre de mauvaises décisions. Du coup, au lieu de juste, on va dire, me mettre à pleurer, je vais commencer à récolter de l'information, changer d'approche et réessayer à nouveau. Vous pariez sur qui? Le gars qui a l'impression qu'il prend ça au sérieux et qui a envie de crever à chaque fois que ça marche pas? Ou l'autre gars qui, on va dire, est juste là en train de s'amuser, comprendre qu'il a envie que ça marche, il a envie de réussir, il a envie d'atteindre la ligne d'arrivée et il est prêt à tout pour le faire et à ne rien laisser, on va dire, l'empêcher de garder sa bonne humeur. Moi aussi, je parie sur le deuxième. Et c'est ça en fait que je vais essayer de vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que si moi j'ai réussi là où normalement j'aurais jamais dû réussir, le profil que j'avais en fait ne fonctionnait pas en fait dans le métier où j'étais avant, qui était, enfin le métier que j'avais avant, je l'ai encore, qui est coach dans l'e-sport, coach performance dans l'e-sport. Pourquoi? Parce que pour avoir un boulot dans l'e-sport, pour être payé dans l'e-sport, il faut connaître quelqu'un obligatoirement, quelqu'un qui y est déjà. Très souvent, ce sont des cousins, des membres de la famille ou des gens qui étaient au même lycée que vous, des gens qui étaient dans la même classe que vous. Donc vous imaginez la quantité de chance qu'il faut pour réussir. Et pourtant, avec un profil comme le mien, où j'avais 2 fois, on va dire, l'âge moyen, et en plus, je connaissais personne, j'ai quand même réussi. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce plan-là, au lieu de le voir comme quelque chose de sérieux, comme quelque chose qui devait fonctionner, sinon ma vie était fichue, je le voyais comme un jeu. Et quand je le voyais comme un jeu, je voyais mes concurrents, en fait, courber les chines, mettre le genou à terre à chaque fois que ça devenait difficile. Alors que moi, je me frottais les mains, je me dis, plus c'est difficile, mieux c'est. Parce que plus c'est difficile, plus les gens vont abandonner. Et ça veut dire que si les gens échouent dans ce milieu, c'est parce qu'ils abandonnent beaucoup trop tôt.
En fait, quand vous allez adopter cette vision, cette posture que j'ai, vous allez juste avoir tellement d'avantages par rapport à un type qui prend ça au sérieux que c'est sûr et certain que vous allez réussir. Et c'est ça en fait que vous allez comprendre. Premier problème quand vous prenez la vie sérieusement, quand vous refusez de croire ou de voir la vie comme un jeu vidéo. Vous allez vous mettre à suivre plein de règles imaginaires qui ne vous apportent absolument rien à part augmenter vos chances d'échouer. Par exemple, vous avez un objectif ambitieux. Vous allez faire plein de choses que vous ne connaissez pas, que, on va dire, vous n'avez aucune maîtrise dessus, vous savez même pas, on va dire, vous n'avez même pas de concept dessus. Les chances de vous tromper sont alors faramineuses. Pour maîtriser chacune des compétences que vous devrez maîtriser dans le futur, vous allez faire des centaines d'erreurs. Maintenant, il y a un truc très marrant qu'on vous a fait dans la vie, c'est qu'on vous a conditionné, on vous a poussé à croire que faire des erreurs, c'était mal. Là, vous allez comprendre à quel point c'est stupide la façon dont on aborde notre vie aujourd'hui. Je vais faire quelque chose d'ambitieux, je vais me tromper des milliers de fois avant d'avoir ce que je veux, et à chaque erreur que je vais, on va dire, subir, à chaque erreur que je vais rencontrer, je vais souffrir. À votre avis, au bout de combien de temps est-ce que vous commencez à être démotivé? Au bout de combien de temps est-ce que vous commencez à douter? Au bout de combien de temps est-ce que vous commencez à vous dire peut-être que je ne suis pas fait pour ça? Généralement, au bout de 10 erreurs. Vous vous doutez bien que si au bout de 10 erreurs, vous avez déjà, on va dire, la coupe est déjà pleine, vous avez envie d'arrêter, vous n'allez pas tenir la distance sur les milliers d'erreurs que vous devez faire. Et pourtant, c'est ce que vous allez faire. Et c'est pourtant les gens qui me regardent droit dans les yeux qui me disent « Ouais, mais c'est parce que je prends ça sérieusement. » Ok? Et tous les anxiolytiques que tu es en train d'avaler là, ça fait partie du truc. Ouais, en fait, ça, tu vois, c'est pour montrer que je me la donne, quoi. C'est pour montrer que moi, vraiment, je suis investi. Il n'y a aucune fierté à se bourrer de cachetons. Je le sais parce que j'ai failli le faire à un moment. Je le sais parce que j'ai été dépressif pendant un moment. Et pourquoi j'étais dépressif? Parce que justement, je prenais les choses beaucoup trop à cœur. Je m'identifiais tellement à mes résultats, j'accordais tellement d'importance. Je me disais, il faut absolument que ça marche, parce que si ça marche, alors je serai une bonne personne. Si ça marche, alors j'aurai raison de faire ce que je fais. Si ça marche, alors je pourrai être heureux. Si ça marche, alors je pourrai je ne sais pas quoi encore. J'avais mis tellement d'attachement à tous mes résultats que quand je ne les avais pas, j'étais effondré. Qu'est-ce qui se passait alors? Sur 7 ans qu'il m'a fallu pour réussir, j'en ai passé 5 à me morfondre, 5 à m'apitoyer sur mon sort, 5 à me dire que c'est trop dur, 5 à me dire que j'y arriverai pas, 5 à me dire que peut-être que je devrais arrêter. Et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais enlevé ces 5 ans de merde à me poser des questions qui servent à rien, pour juste comprendre que je vais faire des milliers d'erreurs avant de réussir, et que ça sert à rien de me dire qu'à chaque erreur, je devrais me sentir mal. J'aurais juste pu avoir ce que je voulais avec 5 ans d'avance. Et c'est ce que je veux faire en fait pour vous à travers cette vidéo. Et quand est-ce que j'ai pu exploser au niveau de, on va dire, mes performances, mes résultats, ma progression, c'est quand j'ai commencé à vraiment voir les choses comme si c'était un jeu. Et quand vous êtes dans un jeu, et que dans ce jeu, vous êtes supposé échouer. Pourquoi? Parce qu'on vous met dans des situations où il y a des énigmes, on vous donne quelques indices, mais on ne vous en donne pas plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez tout de suite que votre boulot, c'est d'échouer, mais à chaque échec, récolter de l'information. Autrement dit, vous devez faire des tests. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie réelle? On vous dit non, 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 tu ne dois pas faire des tests. Là, maintenant, tu dois réussir. Tu es adulte maintenant. Tu as 18 ans maintenant. C'est fini le temps où tu apprends. C'est fini le temps où tu as l'espace pour tester les choses. Maintenant, il faut être performant. Maintenant, il faut, on va dire, avoir des résultats, garantir des résultats. Comment vous voulez garantir des résultats quand vous faites quelque chose qui n'est même pas ce que vous avez, on va dire, déjà fait avant? Si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez aucun concept dessus, si vous n'avez aucune maîtrise dessus. C'est stupide. Et pourtant, parce que vous voyez les choses comme si c'était la vie réelle, vous allez adopter des règles imaginaires qu'on vous a inculquées à l'école, sans même vous poser la question de est-ce que ces règles sont vraiment adaptées à ma réalité? Surprise, non. Non, parce que toutes les règles qu'on vous a apprises sont des règles que, on va dire, un exécutant doit suivre. Effectivement, si je suis juste un exécutant, c'est normal pour moi de me dire que faire des erreurs, c'est mal. Parce que je dois juste exécuter une tâche. Il y a quelqu'un qui va penser à ma place, il y a quelqu'un qui va me dire ce que je dois faire, comment je dois le faire, à quelle vitesse je dois le faire. Et soit je le fais correctement, soit je ne le fais pas. Et si je ne le fais pas, c'est pas déconnant de créer dans ma tête un circuit d'auto-punition qui fait que je vais me sentir comme une grosse merde si je ne fais pas ce qu'on me demande. Le problème de ce système qu'on vous a créé, c'est qu'on allait légèrement un peu trop loin, dans le sens où vous allez utiliser cette règle-là pour absolument tout ce que vous faites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des problématiques qui sont complètement stupides. Il y avait quelqu'un qui m'a envoyé un message, il me dit, tu vois, par exemple, là, je suis en train de te parler de mon business, mais ça ne va pas non plus dans le côté personnel. Par exemple, là, je viens de rompre avec une personne et ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Et là, je me dis, je ne sais pas si j'aurai la force de réinvestir encore autant d'énergie, autant de temps chez quelqu'un si je ne suis pas sûr que ça marche. Et là, dans ma tête, je me dis, mais c'est complètement con, quoi. Genre, imaginez
Est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que vous pouvez me donner les numéros du loto? Non? Alors comment est-ce que vous savez si, quand vous allez faire quelque chose, ça va payer ou pas? Vous n'avez toujours pas compris que le but, c'est que si vous voulez que ça marche, il faut que vous y mettiez du vôtre? Et bien justement, c'est ça que vous n'allez pas comprendre quand vous êtes encore bloqué sur le «oui, mais je ne dois pas échouer. Regarde, je suis en train de sortir avec une nouvelle personne. Est-ce que ça va échouer?» Ben, va voir. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as échoué? Ben, en fait, on a remarqué qu'on avait trop de différences sur l'argent, sur la famille, sur en fait, ce qui fait qu'il était profondément important pour nous. On était resté assez superficiel finalement. OK, bon, bah, fais ça. À la prochaine relation que tu as, au bout de 1, 2 semaines, tu commences à dire: «Tiens, j'aimerais maintenant te parler des sujets extrêmement importants. On a vu que le courant passait un peu pour nous, mais j'ai pas envie de refaire des mêmes erreurs, j'ai pas envie de perdre trop de temps, j'ai pas envie de, on va dire, qu'on se mente à nous-mêmes. Est-ce qu'on est compatible sur ces sujets-là qui sont extrêmement importants pour moi? Non? Bon, bah, je te remercie de ton honnêteté, je te remercie du temps que tu m'as accordé et je te souhaite une bonne continuation». Vous allez vous tromper, vous allez commencer à établir pourquoi vous êtes trompé et comment vous pourriez vérifier ça très rapidement. Et la prochaine fois, vous évitez de vous tromper. Au lieu de ça, parce que vous allez tellement souffrir, vous allez commencer à me baratiner avec des trucs du «oui, mais est-ce que cette personne vaudra l'énergie que je vais y mettre?» Une chose est sûre, si tu y vas avec la moitié de ton énergie, si tu y vas avec la moitié de ton investissement, bah non, ça va pas marcher, parce que la personne elle va se dire quoi? Ah ouais, la personne elle s'en fout de moi en fait. Du coup, je me vois pas, on va dire, faire ma vie avec cette personne-là. En fait, tout devient extrêmement logique, tout devient nettement plus simple quand vous enlevez toute la, on va dire, la partie qui vous pousse à souffrir. Toutes les règles imaginaires qui vous poussent à vous sentir mal. Faire une erreur, ah, je suis nul. J'ai pas réussi à avoir ce que je voulais en temps voulu. Je suis supposé atteindre tel salaire à 30 ans et je suis même pas à la moitié. Je me sens hyper mal. Pourquoi? Parce que vous avez créé un seuil imaginaire. On vous a imposé un seuil imaginaire. On vous dit, OK, à 30 ans, tu es supposé gagner tant d'argent tous les ans. Vous êtes pas, on dirait, vous n'êtes pas au seuil, vous allez vous sentir mal. Vous êtes au-dessus, vous allez vous sentir sur un nuage. La différence, c'est que le seuil imaginaire que vous avez créé, il a un niveau plus ou moins différent. C'est tout. Quand vous êtes dans un jeu vidéo, vous allez juste comprendre qu'il y a globalement une vague idée de ce qu'il faut faire. Il y a une façon de jouer à peu près. Mais sur les bons jeux, en fait, on va vous laisser une certaine, on va dire, une certaine liberté, une certaine autonomie sur comment réussir, comment atteindre vos objectifs. Dans le monde réel, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, il y a ce chemin à suivre. Tu dois réussir en ayant un travail en entreprise. Cette entreprise, elle doit avoir beaucoup de gens dedans, beaucoup de salariés dedans, parce que toutes les autres entreprises, les startups, etc., c'est de la merde. Ou au contraire, on va vous dire l'inverse, les startups, c'est de la bombe atomique, tu vas être autonome, tu peux faire tout ce que tu veux, ne rentre jamais dans une grosse entreprise. Et à la fin, il y a juste une question que vous n'êtes jamais posée, c'est, au fait, je veux quoi pour ma vie plus tard? En fait, moi, ce qui est important pour moi, c'est plus la sécurité. Le fait que, on va dire, la paye arrive tous les mois, que je peux me projeter sur plusieurs années, être propriétaire ou je ne sais quoi encore, je dis n'importe quoi. Ben, c'est évident que pour ce type-là, aller dans une startup, ça sert à rien. Parce qu'une startup, c'est quoi? En fait, c'est l'enfer, quoi. C'est les montagnes russes toutes les semaines, quoi. À l'inverse, il y en a un qui va me dire, moi, ce que je veux, c'est vraiment gagner en compétences. Je veux lancer plus tard mon entreprise. Je veux vraiment, en fait, gagner en expérience, voir comment ça se passe, en fait, les premières phases pour gagner de l'expérience, ensuite me lancer moi-même. Ben, lui, il n'a rien à faire dans une grosse boîte, quoi. Ou alors, si, il va aller dans une grosse boîte, le temps de se faire un peu de blé, et ensuite, hop, il va aller dans une startup pour commencer à prendre son expérience. Mais tous ces éléments-là, si vous voulez, vous n'allez pas les avoir, vous n'allez pas pouvoir vous poser la question, parce que dans un jeu vidéo, vous le feriez. Vous dites, tiens, j'aimerais bien jouer comme ça. Tiens, il y a un mécanisme du jeu là qui fait que ça a l'air assez puissant, j'aimerais l'exploiter. Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place? Quelles sont les pièces du puzzle qu'il faudrait que je mette en place pour, on va dire, avoir ce que je veux à la fin? Ça, c'est ce que vous feriez dans un jeu vidéo. Mais dans la vie réelle, qu'est-ce que vous allez faire? Dire, tiens, qu'est-ce que les gens me disent de faire? D'après mes parents, il faudrait que je fasse quoi? D'après mon cercle familial, il faudrait que je fasse quoi? D'après mes amis, il faudrait que je fasse quoi? D'après je ne sais quoi encore, il faudrait que je fasse quoi? Et quand vous allez vous poser des questions de merde comme ça, vous allez commencer à faire des choses complètement décousues. C'est-à-dire que vous allez faire des choses, mais vous ne savez pas pourquoi. Encore une fois, pourquoi est-ce que vous aurez beaucoup de mal à réfléchir comme ça? Parce qu'en fait, vous serez trop dans l'émotionnel. Vous serez trop dans le j'ai pas envie de me faire punir. J'ai pas envie de passer pour un sale type. J'ai pas envie de. Je vais me mettre par là histoire qu'il y ait un peu moins de vent. J'ai pas envie, on va dire, que les gens aient une mauvaise opinion de moi. Par exemple, ça, c'est un truc qui est très fort. Parce que maintenant, vous êtes dans la vie réelle. Dans la vie réelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens autour de vous. Ces gens autour de vous, ils ont une opinion. Qu'est-ce qu'on vous a appris depuis tout petit? Que vous devez accorder de l'importance à l'opinion de tout le monde, que vous devez respecter tout le monde. Je peux vous assurer que cette règle, c'est de la merde à la seconde où vous voulez être différent, à la seconde où vous avez des objectifs ambitieux, à la seconde où vous ne voulez pas ressembler à tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens vont vous soutenir. Vous pensez que ce que vous faites, c'est bien uniquement si vous faites exactement ce que eux feraient. Et si vous décidez de prendre un chemin qui est, on va dire, différent, devinez quoi? Absolument personne ne va soutenir. Tout le monde va vous dire que vous faites fausse route. Tout le monde va vous dire que vous faites n'importe quoi. Vous êtes en train de gâcher votre vie. Et qu'est-ce qui se passe alors automatiquement? Ben, vous vous sentez mal. Et quand vous vous sentez mal, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez infoutu. On va dire de vous poser les bonnes questions pour avancer.
Comment ça se traduit ça finalement? À chaque fois que vous allez avoir un problème, à chaque fois que les choses ne se passeront pas comme prévu, à chaque fois qu'il y aura un revers, vous allez commencer à vous poser des questions existentielles à la con. Est-ce que je devrais y arriver? Est-ce que je devrais, on va dire, continuer? Est-ce que je devrais, on va dire, m'acharner encore ou est-ce que je devrais laisser tomber? Est-ce que je devrais pas me contenter du lot de consolation et faire comme tout le monde? Est-ce que je devrais pas, je sais pas quoi encore? Ben, répondez à la question suivante, qu'est-ce que vous voulez pour votre futur? C'est évident que pour votre futur, si vous voulez être libre et vivre votre propre vie, il est temps d'arrêter de faire ce que les gens vous disent. Il est temps d'arrêter de laisser les gens vous définir, d'arrêter de laisser les gens la capacité de définir votre valeur. Il est temps pour vous de commencer à prendre vos propres décisions. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et commencez à faire ça. Et quand les gens ne seront pas d'accord, bah, étant donné que moi je veux devenir quelqu'un, on va dire, qui va être autonome plus tard, bah, j'en ai rien à foutre en fait, de ce qu'ils disent. Mais encore une fois, tous ces éléments-là, vous ne les aurez pas parce que vous allez vous poser trop de questions existentielles qui n'ont aucun sens. Vous allez commencer à douter pour rien. Ah, en ce moment, ça va mal au niveau du business. Ok? T'as mis quoi en place pour que ça aille bien? Rien. Ben, qu'est-ce que t'attends du coup? Dans un jeu vidéo, vous lancez une partie, vous perdez, il n'y a pas une seule seconde où vous dites « Ah, mais est-ce que je méritais de gagner? Est-ce que finalement, je ne devrais pas arrêter ce jeu? Est-ce que je ne devrais pas arrêter tous les jeux finalement? Est-ce que je ne devrais pas me contenter de faire ce que font les autres et juste jouer à un tel jeu et pas un autre ?» Non, vous allez juste dire « Bah, j'ai perdu parce que j'ai pas joué comme il fallait. J'ai perdu parce que j'ai pas suivi les règles. J'ai perdu parce que j'ai pas, on va dire, eu la bonne approche. Je ne me suis pas adapté à ce que le jeu m'envoyait à la gueule pour justement tirer mon épingle du jeu. » C'est tout. En fait, ce que vous êtes en train de comprendre, c'est quoi? C'est que quand vous allez aborder la vie comme un jeu, étant donné que vous n'allez pas passer du temps à souffrir inutilement, vous allez juste vous poser les bonnes questions. Des questions qui vous permettront de récolter de l'information sur comment ça marche dans la vie réelle pour avoir ce que je veux. Et forcément, quand vous faites ça pendant un an, la quantité d'informations que vous récoltez par rapport à un type qui tout ce qu'il fait quand il échoue, quand ça se passe mal, c'est souffrir, vous vous doutez bien que vous avez beaucoup trop d'avantages par rapport à lui, quoi. Vous avez l'équivalent de 15 ans d'expérience, là où lui, il a juste souffert pendant 15 ans et il a l'équivalent de 6 mois d'expérience, quoi. Pourquoi? Parce que justement, il est trop occupé à suivre les règles des autres, trop occupé à prendre les choses sérieusement et du coup à souffrir. L'autre point qui va vraiment vous massacrer, et je pense que vous êtes dans cette phase-là si vous allez mal, c'est que vous allez vous mettre à douter. Vous allez vous mettre à douter de tout. C'est-à-dire que plus ça va prendre du temps, plus ça va être difficile, plus les résultats seront difficiles à obtenir, plus vous allez douter. Et en fait, le doute, comment ça marche? Vous allez voir, c'est extrêmement con. Le doute, c'est juste une histoire de seuil. Imaginons que je me dise, ah, ça fait 5 ans que je suis sur mon entreprise, à 5 ans, je suis supposé faire tant de chiffre d'affaires et je suis bien en dessous. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Je vais douter. Si j'étais bien au-dessus, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais pas eu un seul doute. Si je me dis, tiens, je vais me lancer dans un truc, ça devrait me prendre 2 semaines. Et ça fait 3 mois que je suis. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais douter. Pourquoi? Parce que j'ai largement dépassé le seuil imaginaire que je me suis fixé. Mais si dès le départ, je m'étais dit, ok, ce truc-là, je vais me lancer, en vrai, je ne l'ai jamais fait, tu sais quoi, je vais voir large, je vais me laisser 3 mois. Et vous y arrivez en 2 mois et demi. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas eu un seul doute dans votre tête. En fait, ce que vous allez comprendre, c'est que le doute est un mécanisme tellement stupide, tellement imaginaire, tellement il se base sur un seuil qui n'a aucune relation avec la réalité. Il est juste là, on va dire, par rapport à ce que vous aimeriez qu'il se passe, que vous allez vous rendre compte que mon doute n'est pas du tout lié à la réalité, il n'est pas le reflet de la réalité. Du coup, je n'ai aucun intérêt à accorder de l'importance. Et qu'est-ce qui se passe aussi dans le jeu vidéo quand vous allez perdre 8 fois d'affilée? Vous n'allez pas vous dire, est-ce que je suis une merde au fond de moi? Est-ce que je devrais laisser tomber? Non, vous allez juste dire, tiens, je suis en train de m'entêter à faire un truc qui ne marche pas sur ce jeu, il est temps que je change d'approche. Il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de remise en question, il n'y aura pas de questions existentielles. Enfin, dernier point, quand vous prenez les choses beaucoup trop sérieusement, vous allez commencer à faire de chaque échec une preuve irréfutable que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'allez pas réussir, que vous n'allez pas, on va dire, que vous n'êtes pas la bonne personne pour porter votre projet. Pourquoi? Parce qu'on vous a appris une règle imaginaire qui est que si vous êtes quelqu'un qui va réussir, alors vous n'allez pas faire d'erreur. C'est plutôt logique, non? Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui réussit, c'est pas quelqu'un qui fait des erreurs. Ouais, sauf que dans la réalité, c'est exactement l'inverse qui se passe. Tous les gens que vous voyez qui sont extrêmement ambitieux aujourd'hui et qui réussissent, vous ne les avez pas vus quand ils ont enchaîné les erreurs pendant des années. Pour chaque réussite, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'échecs derrière. Mais ça, vous n'étiez pas là pour les voir. Il n'y avait pas de projecteur sur eux. Tout le monde s'en foutait quand ils étaient encore en train d'échouer. Par contre, maintenant qu'ils réussissent, en effet, ils sont sur le devant de la scène. En effet, on va les inviter à, on va dire, des talk-shows ou des scènes où ils pourront parler de leur aventure, leur expérience. Mais tant qu'ils n'ont pas réussi, tout le monde s'en balance, quoi. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous avez une vision distordue de ce que c'est la réussite. Vous avez l'impression que quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui va réussir très vite ou tout de suite. Donc forcément, quand vous allez prendre nettement plus de temps que ça pour réussir, il y aura un problème. Vous allez commencer à douter. Vous allez commencer à vous dire que vous n'êtes pas la bonne personne. Sauf qu'en fait, c'est juste vos informations de base qui sont nulles à chier.
Pourquoi concrètement est-ce que je vous pousse à adopter la vision d'un jeu vidéo plutôt que d'adopter la vision on va dire, du monde réel, d'un travail à prendre au sérieux? Parce qu'en fait, vous allez avoir 100 fois plus de résultats en voyant ça comme un jeu pour une quantité infime de souffrance. Encore une fois, la raison pour laquelle ça marche, c'est que j'ai juste beaucoup trop d'avantages par rapport à quelqu'un qui prendrait ça sérieusement. Je ne souffre plus, je me pose les bonnes questions, je ne fais que récolter de l'information, je ne perds plus de temps, je suis tout le temps motivé, j'ai tout le temps envie de jouer, je comprends que c'est moi qui suis autonome, je comprends que c'est moi qui détermine mes règles, je ne dépends plus des autres. Il y a un moment, vous vous dites putain, mais en fait, moi j'ai aucune chance quoi, si jamais je change pas d'approche. Exactement. Et quand vous comprenez en fait que la majorité des gens dans ce monde échouent dans leur projet parce qu'ils ont une approche, une stratégie qui n'a aucune chance de fonctionner, vous commencez à vous dire que merde, en fait, ce que j'ai à faire, c'est utiliser la bonne stratégie. Et en effet, la stratégie qui me permet juste de récolter de l'information, de me lancer dans ce que j'ai à faire, plutôt que de me juger, plutôt que de me poser des questions du type ah, celle-là, c'est ma préférée. Ah ouais, mais moi, en fait, je suis pas un vendeur. Ça veut dire quoi, ça? Genre, tu sors de l'école, tu as un diplôme, du coup, c'est bon, tu es un outil, en fait. Tu penses que tu es juste un mec qui est capable de faire ça. Tu sais rien faire d'autre. Vous imaginez à quel point c'est réducteur? Alors que l'être humain a une capacité phénoménale pour apprendre, une phénoménale pour s'adapter, phénoménale pour, on va dire, changer ses modèles mentaux pour comprendre le monde. Vous, vous êtes là en train de vous dire ah ouais, mais les autres, ils m'ont dit que j'avais ce diplôme-là, du coup, je pouvais faire que ça. Mais tu les baises, les autres. Tu les baises parce que de toute façon, ils ont quoi leur vie? Regarde leur vie. Est-ce qu'ils ont l'air heureux? Ah non, ils sont misérables. Ok. Est-ce qu'ils ont l'air, on va dire, au top de leur forme? Non. Ils ont l'air, on va dire, tellement tristes, tellement, on va dire, plein de remords, plein de tristesse, d'aigreur, que en fait, je ne veux même pas m'approcher d'eux, quoi. Donc pourquoi vous voulez copier des gens qui n'ont pas la vie que vous voulez plus tard? Et quand vous allez commencer à voir la vie comme un jeu, vous allez vous rendre compte qu'un jeu, quand il est bien fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez définir vos propres règles. Vous pouvez jouer avec les règles de base pour définir de nouvelles règles. Et c'est ça en fait qu'on va faire. Mais qu'est-ce qui change exactement quand vous acceptez de prendre la vie comme un jeu vidéo au lieu de prendre ça comme la réalité qui est à prendre au sérieux? En fait, vous allez gagner la capacité immédiatement de changer les règles imaginaires que vous suivez. Par exemple, faire des erreurs, c'est mal. Allez-y, amusez-vous à m'expliquer pourquoi est-ce que c'est si mal de faire des erreurs. Vous allez voir que vous êtes incapable de le faire. Dire, bah, tu vois, imaginons je fais un truc nouveau et là je fais une erreur. C'est mal parce que j'ai pas réussi du premier coup. Ok. Quelles sont tes chances de réussir du premier coup? Bah aucune, je suis en train d'apprendre. Je sais même pas comment ça marche. Ok. Donc ok, dis-moi encore pourquoi c'est mal. Alors c'est mal parce que si j'échoue trop de fois, bah ça veut dire que j'y arriverai pas. Ah bon? Pourquoi? Bah, par exemple, tu vois, imaginons, j'essaie de jouer de la flûte, j'essaie de faire une partition. Je me plante une fois, deux fois, trois fois. À chaque échec, j'arrive à avancer de plus en plus loin. Et ah bah non, j'ai réussi. En fait, la règle imaginaire qui vous dit que si vous échouez trop de fois, vous avez perdu, vous n'allez pas y arriver, c'est complètement con. C'est complètement con parce que, en fait, à chaque fois que vous échouez, si vous arrêtez de souffrir, vous allez juste récolter de l'information. Ah tiens, là, j'ai pas réussi à mettre mon doigt là où il fallait pour faire la note directement. Du coup, j'ai perdu un peu de temps, j'ai perdu le tempo. Et ensuite, j'ai été, on va dire, submergé par comment ça s'appelle, le rythme qui continue d'avancer. Ok. Bah, du coup, je refais la partition en question, la petite partie. J'enchaîne le mouvement de doigt qu'il faut. Je souffle comme il faut dans ma flûte. Terminé. Et quand vous allez comprendre en fait que vous pouvez échouer autant de fois que vous voulez. Allez, imaginons, je ne sais pas vendre. Je ne sais pas vendre pendant 6 mois. J'essaie d'apprendre à vendre, mais j'y arrive pas. Et là, 6 mois plus tard, ça y est, je sais vendre. Je sais tout ce qu'il faut sur la vente. Je sais comment il faut faire. Je sais comment il faut faire pour vendre un produit que les gens ont vraiment besoin et pas les arnaquer. Et du coup, je me sens hyper bien. Maintenant que je sais vendre, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus ne pas savoir vendre. En fait, on s'en fout de combien de fois vous allez échouer. Parce qu'au moment où vous allez réussir, bah vous avez réussi pour le reste de votre vie. Je ne sais pas parler anglais. Je sais pas parler anglais pendant 2 ans. Et d'un seul coup, c'est bon, je sais baragouiner de l'anglais suffisamment pour être compris. Ok, je continue encore à m'améliorer. Maintenant, je suis même bilingue. Ok, maintenant que je suis bilingue, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus ne pas être bilingue. Sauf si évidemment, j'arrête de parler la langue pendant des années. Mais vous comprenez en fait que cette règle imaginaire que vous avez qui est si tu échoues trop de fois, ça veut dire que tu vas échouer, c'est de la merde. Et pourtant, pourquoi est-ce que vous allez souffrir quand vous allez échouer plein de fois? Parce qu'une partie de vous est en mode ah, c'est la preuve que je ne vais pas y arriver. Non, c'est faux. Finalement, quand vous avez la capacité de redéfinir cette règle imaginaire, enfin vos règles imaginaires, posez-vous la question suivante. Vous jouez à un jeu qui s'appelle J'ai un objectif ambitieux simulator. Je veux atteindre cet objectif. Quelles sont les règles que je vais m'imposer? Quelles sont les règles du jeu que je pourrais créer pour être sûr de gagner? Première règle que je me mettrai quand j'échoue, c'est la meilleure façon pour moi de récolter de l'information. Pourquoi? Parce que quand je vais échouer, je sais pourquoi je vais échouer. Je sais pourquoi ça n'a pas marché. À l'inverse, si je fais quelque chose et que ça marche du premier coup, est-ce que j'ai l'assurance que ce que je fais est bon? Non. J'ai peut-être eu de la chance. C'est peut-être un paramètre extérieur qui a quand même permis d'avoir ce que je voulais, alors que je ne savais pas faire les choses correctement. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant parce que
Dans cette société, on accorde beaucoup trop d'importance aux réussites et pas assez aux échecs. Quand on réussit, c'est parce qu'on est fort, parce qu'on est intelligent, parce qu'on est fiable, parce que, on va dire, on est travailleur. Alors forcément, quand on va échouer, on va perdre tout ça et c'est ça qui va nous faire souffrir. Donc maintenant, je suis dans un jeu vidéo, je veux créer mes propres règles. Qu'est-ce que je fais? Quand je réussis, c'est cool, j'ai eu ce que je voulais, mais en vrai, je peux quand même apprendre un peu mieux si j'échoue. Vous voyez, donc là, quand je crée cette règle-là, même quand je vais échouer, je vais être content. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis content? Ben, je suis curieux, j'ai envie de savoir pourquoi, j'ai envie de continuer de jouer. Autre règle imaginaire que je peux me créer aussi, quand je suis dans un jeu, me dire, tiens, si ça fait 50 fois d'affilée que j'échoue, c'est que je m'y prends mal, c'est que je n'ai pas la bonne approche. C'est que très souvent, je vais utiliser la même approche tout le temps, parce que je vais me borner, parce que je veux absolument que ça marche d'une certaine façon, alors que ce n'est pas le cas. À l'inverse, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes dans le monde réel? Vous voyez les gens littéralement faire la même chose toute la journée, pendant toute une année, pendant même 3 ans, et vous dire, ça marche pas. Et quand vous leur demandez, mais qu'est-ce que tu as fait pendant 3 ans pour que ça marche pas? Le mec va vous dire littéralement ce qu'il a fait, et que c'était la même chose tout le long. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on est aussi con? On est aussi con parce que l'être humain est émotionnel et qu'il n'est pas logique. Logiquement, c'est sûr que vous devez changer d'approche pour avoir ce que vous voulez. Logiquement, c'est sûr que la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour réussir et pas qu'est-ce que j'ai envie de faire pour réussir. À l'inverse, vu que l'être humain est émotionnel, imaginons que je suis un type qui pense que profondément que la vente c'est de la merde et que je vais intéresser les gens parce que mon produit est tellement bon que les gens vont se rendre compte à quel point il y a un fossé entre moi et mes concurrents, alors ils vont se jeter sur mes produits. Ça, vous voyez, cette croyance-là, elle me fait extrêmement plaisir parce qu'elle me met sur un piédestal. Elle me permet de comprendre que je suis au-dessus de tout le monde, que je suis meilleur que les autres. Donc, qu'est-ce qui va faire que je n'ai pas envie de changer de méthode? Parce qu'il va falloir que je descende de mon piédestal. Il va falloir que je me rende compte que finalement, je ne suis pas aussi fort, c'est pas aussi bon que je le pensais. Que mon produit n'est pas aussi incroyable que ça et qu'en fait, même si c'est le cas, tout le monde s'en fout. Et ça fait mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont rester sur le piédestal, se battre sur leur, on va dire, sur leur colline jusqu'à la mort. Et quand ils vont mourir, ils vont se dire quelque chose comme la vie est injuste. Alors qu'en fait, non, c'est juste que tu as utilisé une méthode de merde. Donc moi, la règle imaginaire que je vais me créer, c'est à la seconde où quelque chose ne marche pas, je change d'approche. C'est ça la règle imaginaire que je vais me créer, c'est ça la personnalité que je vais me créer. Je ne veux pas être attaché à quoi que ce soit, je veux au contraire être fluide. Je veux être capable de changer d'approche, changer, on va dire, de fusil d'épaule, changer d'avantage sur lequel je vais appuyer pour justement réussir. Et parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc, je vais pouvoir m'adapter à toutes les situations. Pourquoi? Parce que dans un jeu, surtout dans les jeux, on va dire assez modernes, il y a une capacité à changer la difficulté du jeu. Il y a une capacité à rendre le jeu plus difficile. C'est en effet pour les masos, mais c'est aussi pour les gens qui ont envie de tiens, et qu'est-ce qui se passait si je ne pouvais plus utiliser cette mécanique-là? Et comment est-ce que je devrais jouer si cette ressource-là était beaucoup plus rare? Tous ces éléments-là vous poussent en fait à explorer vos capacités d'adaptation et votre capacité de réflexion. Là où dans le monde réel, on veut tellement que ça marche, on prend tellement les choses sérieusement qu'on ne veut pas apprendre. On veut des résultats maintenant, parce que ne pas avoir des résultats maintenant, c'est s'exposer au jugement des autres. Autre règle imaginaire que je me créerai, le jugement des autres n'a aucun intérêt. Est-ce que les autres, ceux qui vous critiquent, ceux qui vous rabaissent, ceux qui vous descendent, vous avez envie de les inviter à, on va dire, les fêtes de fin d'année? Est-ce que vous avez envie de partager votre vie avec eux? Est-ce que vous avez envie de, on va dire, de partager des moments extrêmement importants avec eux? Est-ce que vous avez envie de les inviter à tous les moments importants de votre vie? Non? Alors pourquoi est-ce que vous avez quelque chose à carrer on va dire de leur jugement sur vous, de leur opinion sur vous? Pourquoi est-ce que vous écoutez des gens dont vous avez strictement rien à foutre? Pourquoi est-ce que vous écoutez des gens, pourquoi est-ce que vous essayez d'impressionner des gens qui en ont absolument rien à foutre de vous et que la seule fois où ils pensent à vous, c'est pour vous rabaisser, pour se sentir un peu supérieur? Quand vous allez comprendre ça, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que j'accorde autant d'importance aux autres? Ben, c'est vous qui allez me le dire, parce que c'est des règles imaginaires. Et c'est ça qui est bien en fait dans un jeu. Encore une fois, la première capacité que vous allez gagner dans un jeu vidéo, c'est que vous allez définir vous-même votre façon de jouer, définir vous-même les règles imaginaires que vous allez suivre. Et ces règles imaginaires-là, vous pouvez les changer sur commande. Il y a quelque chose qui change dans votre jeu, il y a un mécanisme qui est différent, votre règle change. Il y a un nouvel adversaire qui, je sais pas, d'habitude, vous mettez des gros coups d'épée et ça passe, bah tiens, lui, il a une protection, il a un bouclier, ok, il faut que je trouve autre chose. Immédiatement, vous allez changer d'approche. Là où dans le monde réel, vous allez vous dire, ah ouais, mais moi je suis un mec qui met que des coups d'épée en fait. Et du coup, si je peux pas faire ça, je vais faire quoi? Bah, tu vas apprendre à faire autre chose. Prendre la vie comme un jeu, prendre vos objectifs les plus importants comme un jeu, c'est aussi s'autoriser à avoir de l'espace, à se créer un espace où vous allez pouvoir tester des choses. Vous n'allez plus avoir besoin, on va dire un besoin irrépressible que ça marche. Vous allez juste vous autoriser à vous dire, je veux apprendre. Je veux me créer un espace, un bac à sable,
où je pourrais tester des choses autant de fois que je le veux. Je veux juste essayer, je veux juste voir où est-ce que ça va marcher, où est-ce que ça va pas marcher et comprendre pourquoi. Quand vous voyez les choses comme un jeu, la particularité des jeux, c'est que ça vous coûte rien en fait. Et ce qui est magnifique, c'est que dans la vie, les choses ne vous coûtent rien non plus. La majorité des gens pensent que quand vous allez échouer, vous allez perdre énormément de choses, des choses incroyables. Et en fait, vous ne perdez rien. Imaginons, je ne sais pas, on va dire, contacter des prospects et les intéresser, pitcher, on va dire, ce que j'ai à leur apporter, montrer que ce que je leur apporte est quelque chose qui a de la valeur. Imaginons que je ne sache pas faire ça. Qu'est-ce qui va se passer si je suis dans un jeu? Ok, je vais décrocher un appel et je vais juste tester. Je vais juste voir en fait ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. À l'inverse, qu'est-ce que vous faites dans la vie réelle? Il faut absolument que ça marche. Il faut absolument que la personne soit d'accord. Il faut absolument que j'ai la vente. Il faut absolument que je sais pas quoi encore. Et résultat, quand vous ne l'avez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dégoûté. Quand vous êtes dans un jeu, vous testez des trucs, ça ne marche pas. Tiens, ah, celui-là, ça n'a pas marché. Ce dialogue-là, il n'a pas marché. Dire ça n'a pas marché. Dire ça alors qu'on n'avait pas assez de relations, ça n'a pas marché. Dire ça alors que la personne n'a pas confiance en moi, ça n'a pas marché. Et vous allez commencer à noter comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en concurrence avec quelqu'un qui prend des informations à chaque essai contre vous qui allez souffrir à chaque essai? Vous avez perdu. Et quand vous comprenez que vous avez déjà perdu, vous arrêtez d'insister. Sauf dans la vie réelle, vous allez continuer d'insister parce que vous ne voulez pas admettre que vous n'êtes pas aussi bon que vous le pensez, que vous avez encore des choses à apprendre. Être dans un jeu vidéo, vous n'avez plus rien à prouver. Vous n'avez plus rien, on va dire, à montrer aux autres. Vous acceptez juste que vous êtes face à un nouveau jeu, que vous ne connaissez pas ce jeu, et que ce jeu, parce qu'il est volontairement difficile, vous allez vous rétamer comme tout le monde. Vous allez donc partager en fait cette réalité qui est « je ne vais pas avoir ce que je veux tout de suite ». Et parce que vous allez accepter cette règle imaginaire, même sans vous en rendre compte, vous allez en fait développer la capacité de passer outre. J'ai échoué plein de fois, je m'en fous, je passe outre. Moi, il me faut 2 fois plus de morts que les autres, 2 fois plus d'échecs que les autres pour avancer. C'est pas grave, c'est ma façon d'avancer. Je vais trouver le moyen que ça marche mieux, je vais trouver le moyen pour que ça fonctionne un peu mieux pour moi, mais je ne vais pas laisser mes échecs me définir. Je vais juste laisser mes échecs m'apprendre ce que j'ai à apprendre. Prendre la vie comme un jeu, c'est aussi comprendre que les créateurs du jeu avaient une certaine vision pour le jeu, avaient une certaine façon de jouer au jeu. Ça tombe bien, le monde, quand il a été créé, quand il est comme il est aujourd'hui, il y a une certaine façon de jouer, il y a des règles du jeu. Et ces règles du jeu, c'est pas vous qui allez les imposer, c'est vous qui allez les apprendre. Quand je joue à un nouveau jeu, je comprends qu'il y a une certaine façon de jouer. Je joue à un autre jeu, il y a une autre façon de jouer. Je ne peux pas copier la première façon dans la deuxième. Dans le monde réel, c'est ce qu'on fait. Dans le monde réel, il y a le monde qui fonctionne d'une certaine façon, et il y a l'école qui vous apprend plein de règles imaginaires qui n'ont aucun sens. Le monde est juste. Si tu travailles dur, tu seras récompensé. Si tu travailles dur, les gens reconnaîtront, on va dire, ton engagement, ils reconnaîtront ton investissement, et ils vont te mettre sur un piédestal où ils vont te récompenser. Vous arrivez dans le monde réel, qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez dur, vous n'avez rien de plus. Vous faites énormément d'efforts, mais vous êtes dans une entreprise où il n'y a pas de possibilité d'avoir une promotion, d'avoir une augmentation de salaire. Tout ce que vous faites ne sert à rien. Vous travaillez énormément, tout le monde le voit. Ben, qu'est-ce que vont faire les gens? Effectivement, ils vont le voir. Du coup, ils vont vous donner leur boulot à eux qu'ils n'arrivent pas à faire. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous vous rendez compte que les règles imaginaires qu'on vous a inculquées sont fausses. Et c'est ça, en fait, qui vous fait souffrir. C'est ça qui vous pousse à croire que, on va dire, c'est difficile de faire des erreurs. Parce qu'on vous a fait croire que faire des erreurs, c'était mal. Donc, quand j'ai un créateur du jeu qui crée un jeu pour moi, il va me le présenter, il va me montrer comment ça se joue. Et en fait, dans les premiers niveaux, il y a un espèce de tutoriel. On va m'expliquer, en fait, ça, cette touche, c'est pour attaquer. Ça fait des dégâts, tu peux faire tu peux attaquer 3 fois par tour avant que ce soit le tour de ton adversaire. Maintenant que je sais ça, qu'est-ce qu'il faut que je me dise? Ok, je peux faire juste 3 actions. Alors, autant prendre des actions qui vont faire énormément de dégâts si je veux faire du dégât plutôt que plein de petits dégâts. Vous voyez, j'ai plein de petits, on va dire, plein de petites conclusions que je vais tirer comme ça en récoltant de l'information. Et qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Est-ce qu'on a ce tuto? Est-ce qu'on nous apprend à regarder comment le monde fonctionne? Non. On nous abreuve de conneries, on nous envoie, on va dire, dans la vie réelle et on se dit, ok, surtout, il faut que tu réussisses. Tu veux que je gagne, je ne connais pas les règles, tu m'as donné les mauvaises règles en plus, des règles qui n'ont rien à voir avec la réalité. En plus de ça, tu m'as mis des trucs dans la tête qui font que si j'échoue, je vais souffrir, du coup, j'aurai aucune envie de comprendre pourquoi j'ai échoué, j'aurai aucune patience, je vais tellement passer du temps à souffrir que j'aurai du mal à me remettre en question, parce que se remettre en question, finalement, c'est admettre qu'on n'est pas assez bon, chose que tu m'as interdit de faire. Comment est-ce que je fais pour gagner? Comment est-ce que font les gens aujourd'hui pour gagner? De 1, ils ont de la chance, ça arrive. Et de 2, ils ont compris que les règles étaient merdiques, celles qu'elles ont apprises étaient merdiques. Du coup, ils en inventent de nouvelles.
Mais généralement, ça leur prend du temps. Moi, ça m'a pris 5 ans pour le comprendre. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que j'ai pas envie que vous perdiez 5 ans pour faire un truc à la con. Pourquoi? Parce que quand je repense à ces 5 ans que j'ai perdus, j'en ai fait la conclusion suivante. Ça n'a servi à rien. Effectivement, ces périodes difficiles m'ont permis de développer une certaine résilience par la suite, mais ce n'est pas tellement le fait d'avoir vécu des difficultés qui m'a permis d'avoir cette résilience, c'est le fait d'avoir relativisé. J'aurais très bien pu relativiser avec beaucoup moins de souffrance. J'aurais très bien pu apprendre à faire autrement avec beaucoup moins de souffrance. J'aurais très bien pu réussir beaucoup plus rapidement si on ne m'avait pas inculqué des règles de merde dès le départ. Donc c'est pour ça que je vous dis que toute cette souffrance que je vis sert à rien, et c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je me dis combien de temps je gagnerais si j'étais tombé sur cette vidéo il y a 5 ans. Et tant que je gagne du temps, tant que je gagne 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans de ma vie, je me dis, je fais la vidéo. Et un jour, ça tombera sur quelqu'un qui, on va dire, aura besoin de cette vidéo et il va économiser 4 ans de sa vie. Et moi, ça me va parfaitement. Maintenant, je vais commencer à mitrailler, je vais commencer à vous donner concrètement, en fait, qu'est-ce qui fait que quand vous prenez ça comme un jeu, c'est radicalement différent de la réalité. Par exemple, le doute. Encore une fois, le doute. Le doute, vous allez douter dans le monde réel parce que vous vous dites que vous êtes supposé réussir après un certain nombre de coups. Dans un jeu vidéo, vous allez comprendre que tant que vous ne connaissez pas exactement tout ce qui se passe, tant que vous ne savez pas exactement comment il faut jouer, vous allez échouer. Du coup, le seuil qu'il y a dans les jeux vidéo, c'est est-ce que je sais tout? Est-ce que j'ai tout compris? Est-ce que c'est bon, il n'y a plus rien à apprendre? Et s'il n'y a plus rien à apprendre, alors j'accepte que maintenant, je peux me dire, je veux avoir mon résultat quand je le veux, où je le veux, de la façon que je veux. Donc, le doute n'existe plus dans le jeu vidéo. Qu'est-ce qui va se passer quand vous n'avez pas le résultat que vous voulez? Vous allez vous calmer, vous allez récolter de l'information, changer d'approche. Dans le monde réel, vous allez juste vous demander si vous allez continuer. Et quand enfin vous aurez l'énergie nécessaire pour continuer, vous allez faire quoi? Faire exactement la même chose que précédemment et qui n'a pas marché. C'est stupide. L'autre élément que dans un jeu vidéo n'a aucune importance, accorder de l'importance aux autres. En fait, il y a plein de jeux vidéo qui simulent, on va dire, des interactions avec d'autres personnes. Vous avez ce qu'on appelle des personnages fictifs dans votre jeu, auxquels vous pouvez parler, qui vont vous donner des quêtes, qui vont vous dire ce que vous devez faire, je ne sais quoi encore. Et vous avez aussi dans ces personnages-là, des personnages qui sont parfois très méchants, dans le sens où ils vont dire des méchancetés. Ah, t'es nul à chier, ou je ne sais quoi encore. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans un jeu comme ça et que vous avez un personnage qui vous dit des méchancetés? Vous lisez son dialogue, vous rigolez un coup et vous passez à autre chose. Dans la vie réelle, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ça pour vous prenez ça comme si c'était Dieu qui vous donnait la vérité, vous accordez de l'importance à tout ce que la personne vous dit, vous ne remettez jamais en question ce qu'elle vous dit, vous sentez que vous avez besoin de vous défendre parce que ah, c'est injuste ce qu'il me dit, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas comme ça que je l'ai vécu, c'est pas comme ça. Enfin, si cette personne connaissait ma vie, elle me traiterait pas comme ça. Vous commencerez à vous rappeler tout ça, à vous dire tout ça, alors que dans un jeu, vous direz juste ah, c'est un naze quoi, à plus. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde réel? Vous allez commencer à accorder de l'importance à vous défendre, vous allez commencer à vous dire que le monde est injuste, que les réseaux sociaux sont toxiques, alors qu'en fait, depuis le départ, tout ce que vous avez à faire, c'est j'en ai rien à branler. Ce mec me sert à rien, j'en ai rien à branler. Ce mec ne me donne aucune récompense, j'en ai rien à branler. Et vous passez votre chemin. Dans un jeu vidéo, quand vous avez une tâche hyper longue à faire, vous avez un plan dans la tête et vous devez le mettre en place, à aucun moment donné, pardon, vous allez vous effondrer. Vous allez vous dire ah, c'est trop long, j'arrête. Non. Dans un jeu, vous allez juste sauter sur la première, on va dire la première action à faire. Une fois que cette première action est faite, vous allez sauter sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième, jusqu'à ce que ce soit fini. Autrement dit, en fait, dans un jeu vidéo, vous avez l'habitude de décomposer vos tâches pour justement avancer tranquillement. Et vous n'allez pas avoir le temps de vous ennuyer parce que dès que vous avez fini un truc, il y a toujours quelque chose à faire. Maintenant, on revient dans la vie réelle, qu'est-ce qui se passe? Le premier truc que vous allez faire quand vous allez devoir travailler, avant même de commencer, vous allez dire oh, il y a tout ça à faire. Et vous allez laisser tomber. Dans un jeu vidéo, vous comprenez que ça fait partie du jeu. Vous comprenez que vous êtes supposé faire tout ça pour avancer. Vous comprenez que vous êtes supposé faire tout ça pour avoir la récompense que vous voulez. Dans le monde réel, on vous a tellement inculqué qu'il faut que vous réussissiez que vous dites en fait le milieu ça sert à rien. Le moyen pour y arriver ça me sert à rien. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de triche dans, on va dire, dans le monde de l'éducation? Pourquoi est-ce que ChatGPT est utilisé en masse pour faire les devoirs? Parce que ce que les gens ont compris dans l'éducation, c'est qu'on s'en fout en fait de si vous savez réfléchir ou pas. À la fin, ce qui sera noté, ce n'est pas le type qui va être devant vous, qui va commencer à vous poser des questions et va voir comment vous réfléchissez. Il va regarder votre copie, il va regarder ce que vous avez écrit, et si ce que vous avez écrit était bien, il va vous dire bravo. Qu'est-ce qui se passe alors? Les gens comprennent que ça ne sert à rien de travailler, que tout ce qui compte, c'est le résultat. Tout ce qui compte, c'est l'examen. Tout ce qui compte, c'est avoir la bonne note à la fin. Tout ce qui compte, c'est avoir le 10 sur 20. Qu'est-ce qui se passe alors quand vous êtes dans un environnement comme ça où les moyens n'ont aucune importance? Ben vous n'en avez rien à foutre de tricher. Vous n'en avez rien à foutre d'utiliser ChatGPT pour réfléchir à votre place. Parce qu'à la fin, tout ce qui compte, c'est qu'on vous lâche la grappe. Je suis très content d'avoir fait ma scolarité sans ChatGPT
Parce que je vous le dis très clairement, j'aurais été les premiers trous du cul à utiliser ce truc-là pour faire mes devoirs à ma place. Pourquoi? Parce que je supportais pas ces devoirs. Je savais que la fin était tout ce qui comptait, la note. Du coup, la seule question que je me posais, c'est: «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la bonne note?» «OK, il faut que je travaille». Bon, bah, vas-y, fais. Mais je n'étais pas en train de travailler, d'apprendre pour apprendre, parce que j'aimais apprendre. Je détestais ça. On me proposait de faire des choses dont je n'avais strictement rien à foutre, juste pour me tester, juste pour passer des concours, et à la fin, il fallait avoir la meilleure note. Donc du coup, s'il fallait juste avoir la meilleure note, je disais: «Bon, bah, va prendre ta note, quoi». Qu'est-ce qui se passe dans un jeu quand les choses se passent pas bien pour vous, quand vous êtes en train de perdre? Vous comprenez que ça fait partie du jeu. Vous comprenez que c'est supposé arriver. Vous comprenez que vous ne pouvez pas gagner tout le temps. Quand vous jouez à un jeu en 1 contre 1 et qu'il n'y a qu'un seul gagnant, vous comprenez que vous allez perdre. À l'inverse, dans la vie, qu'est-ce qui se passe? On vous dit: les perdants, c'est les nuls. Ne sois surtout pas un perdant. Et à aucun moment vous vous dites: attends, je fais un truc de nouveau. Du coup, si je fais un truc nouveau, je vais être un perdant pendant un moment, en fait. À aucun moment vous vous dites ça. Vous êtes encore accroché à: il faut absolument que je gagne. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous n'êtes plus dans cette posture d'ouverture de je vais perdre. Du coup, votre seuil il est hyper haut, il faut absolument que je gagne. Ce qui fait que quand vous allez perdre, vous êtes hyper bas. Et du coup, ce décalage qui est entre vos attentes et la réalité, c'est ça qui fait la souffrance. Le jour où vous comprenez ça, vous êtes dans un jeu, vous savez que vous allez perdre, vous savez que vous êtes mal engagé, vous savez que vos cartes, on va dire, je sais pas, vous jouez à un jeu de cartes et vous n'avez pas les bonnes cartes, vous savez déjà que vous avez des chances de perdre, à moins que le type en face soit vraiment naze. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déjà ouvert à ça et quand vous allez perdre, vous allez faire: ah, dommage, j'ai essayé de faire un truc, ça aurait pu marcher, mais c'était pas encore assez bon. Je verrai après ce que je vais faire. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre à travers cette approche des jeux vidéo, c'est que vous allez avoir tellement d'avantages. Vous allez prendre tellement les choses de la bonne façon pour avancer plutôt que de prouver que vous avez de la valeur, que vous allez juste vous détacher de tout ce qui est échec, tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est négatif, tout ce qui va vous, on va dire, saper votre morale. Et quand vous comprenez que si vous pouvez juste faire ça en voyant ça comme un jeu, vous avez gagné. Pourquoi est-ce que je vous pousse à faire ça comme un jeu? Parce que très souvent, quand je vais dire aux gens qui sont dans le monde réel: il faut que tu changes tes règles imaginaires, ils disent: oui, mais est-ce que les gens seront d'accord si je change mes règles? On s'en balance. C'est pour ça que quand je leur dis: fonce, imagine que c'est un jeu, les gens naturellement vont s'autoriser à changer les règles. Pas toutes, évidemment, parce que c'est quand même beaucoup leur demander. Mais il y a nettement plus de chances que ça fonctionne. Moi, j'ai accepté. J'étais complètement dans le déni. J'étais tellement dans la folie. Je me dis, tu sais quoi? Le monde est un jeu. Je décide de croire que le monde est un jeu. D'agir comme si c'était un jeu vidéo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et je n'avais rien à foutre. Parce que dans mon jeu, il n'y avait que mon opinion qui comptait. Dans mon jeu, il fallait que je trouve le moyen de gagner. Et quand tout le monde autour de moi me disait: mais comprends bien que ton profil n'intéresse pas dans ce milieu. Ton profil n'existe pas dans ce milieu. Tu ne peux pas réussir. Il n'y a personne qui a réussi avant toi. Et dans ma tête, j'arrêtais pas de me dire: mais le premier mec qui a réussi, genre, il s'est jamais posé la question de est-ce qu'il y a des mecs qui ont réussi avant moi? Il a juste fait, quoi. C'est ce que je me suis dit. Je joue à Joseph l'explorateur. Je joue à Joseph le trou du cul qui veut pas écouter les gens. Je joue à Joseph le type qui est tellement, on va dire, d'élu, tellement fou, qu'il croit qu'il va y arriver. Jusqu'au moment où c'est arrivé. Et quand c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes gens qui me critiquaient sont revenus me voir et me dire: c'est évident que tu allais réussir. Tu avais tous ces avantages, tu avais tous ces défauts que, enfin, tu n'avais pas tous ces défauts que moi j'ai et que les autres ont. C'est évident que tu allais réussir. Les gens comprendront que vous allez y arriver uniquement à la seconde où vous êtes déjà arrivé. Le jour où vous comprenez ça, vous arrêtez on va dire, de vous baser sur l'opinion des gens. Parce que l'opinion des gens, en fait, n'est que le reflet de leurs limites, n'est que le reflet de leurs peurs, n'est que le reflet de leurs doutes. Tous les gens qui se pensaient trop vieux pour réussir, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Mais t'es trop vieux en fait, t'as pratiquement mon âge. Tous les gens qui pensaient ne pas avoir assez de talent pour réussir ont pointé mon manque de talent. Mais t'as pas assez de talent en fait, t'as pas assez de facilité. Tous les gens qui pensaient qu'il fallait des contacts pour réussir m'ont dit: mais tu connais personne en fait, tu vas pas réussir. Toutes ces personnes qui m'ont donné leur opinion, leur conseil de merde entre guillemets, leur conseil n'était que le reflet de leurs limites. À la seconde où vous comprenez ça, vous vous rendez compte que toutes les règles imaginaires que vous avez apprises depuis votre enfance ne sont que le reflet des limites des gens. Et quand vous comprenez ça, vous commencez à vous en détacher complètement. Quand vous êtes dans un jeu vidéo et que quelqu'un vous dit: non mais tu peux pas faire ça, ça marche pas comme ça, vous avez deux choix. Soit vous l'écoutez, et du coup vous passez à côté d'une occasion pour apprendre, soit vous vous lancez quand même dans votre jeu, parce que de toute façon vous n'avez rien à perdre. Encore une fois, dans le monde réel, vous n'avez rien à perdre. Pourquoi? Parce que même quand vous allez perdre, même quand vous allez échouer, vous allez apprendre. Vous allez retirer des informations. Imaginons que vous ne perdez pas, vous avez directement ce que vous voulez, tant mieux, vous avez avancé. Donc autrement dit, quand vous allez tenter quelque chose, soit vous avancez, tant mieux pour vous, soit vous apprenez et vous avancez quand même. Ah ouais, mais on pourrait perdre du temps? Non, parce que le temps il file quoi qu'il arrive. Que vous fassiez, on va dire, des efforts ou non, le temps file. Ah ouais, mais tu risques de perdre de la matière première? Ouais, une quantité complètement négligeable. Pourquoi? Parce que si effectivement vous êtes dans un milieu, dans un projet,
où vous avez droit à 3 essais maximum dans toute votre vie pour apprendre et réussir, alors que vous avez des milliers de choses à apprendre, oui, en effet, vous avez déjà échoué. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez que vous avez des ressources extrêmement limitées comme ça, vous n'êtes pas complètement débile et vous allez commencer à créer ce qu'on appelle un bac à sable. Un bac à sable, c'est quoi? C'est un modèle réduit de la réalité. Vous n'allez pas simuler la réalité dans toute sa complexité, vous allez juste simuler quelques paramètres et voir déjà si, avec ces quelques paramètres, ce que vous faites à moindre coût peut fonctionner. Mais ça existe depuis la nuit des temps. Des types qui, on va dire, ont très peu de ressources ou vont faire des chantiers qui vont leur demander énormément de ressources et qui, du coup, avant de se lancer dans un truc faramineux, commencent à faire des petits tests. C'est le même délire ici. Cette vidéo pour vous dire quoi? Qu'on approche des fêtes de fin d'année, qu'on approche de la fin de l'année et que ces moments-là sont souvent synonymes de bilan pour les gens. Et très souvent, ils vont se demander s'ils vont arrêter. Très souvent, ils vont se demander s'il n'est pas le temps de raccrocher. Très souvent, ils vont choisir de fuir. Et j'ai vu des gens fuir dans ce monde. Ils fuient leurs problèmes, ils fuient leurs rêves, ils fuient leurs responsabilités. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques semaines, quelques mois tout au plus? Ils sont rongés. Soit ils sont rongés et ils reviennent sur leur véritable objectif, et dans ce cas, ils vont faire les choses différemment. Soit ils sont juste rongés, ils vont revenir, faire la même chose que d'habitude, et repasser une année à perdre leur temps. Ça, c'était moi pendant 5 ans. Qu'est-ce qui se passe alors pendant ces années-là? Vous perdez votre temps. Si cette vidéo vous permet de comprendre que la meilleure chose à faire pour vous, c'est de voir ça comme un jeu, de changer radicalement la façon de procéder, d'adopter tous les avantages que vous n'avez jamais eus, que vous êtes autorisé, que vous n'êtes pas autorisé à avoir, pardon, à cause de vos règles imaginaires, vous allez vous rendre compte que c'est infiniment plus simple de réussir. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.